Il y a 1 an et demi, Rachel Lenant découvre qu'elle n'est pas la seule victime de l'abbé Pierre. Agressée à 2 reprises lorsqu'elle était enfant, elle raconte son histoire dans un livre et pour la première fois, face caméra. Mon beau-père me laisse avec lui et c'est là que va se produire en fait l'agression. D'un coup, sa main qui va chercher entre mes cuisses d'une petite fille de 8 ans qui essaye de rentrer en dessous de la culotte. Je sens ses mains qui trifouillent et j'essaie de me débattre, bien évidemment. Et je sens que ça ne lui plaît pas. Il s'énerve, il grogne des choses dans mon oreille. Et puis, d'un seul coup, il m'attrape la mâchoire, il me la tourne vers son visage et il m'enfourne sa langue au plus profond de ma gorge. Il me fait extrêmement mal. C'est son beau-père qui l'emmène dans ce bureau ce jour-là. Prêtre condamné pour pédophilie, proche du fondateur d'Emmaüs. Elle raconte que cet homme la viole, lui aussi, pendant 5 ans. Tout ça, quand j'en parle, c'est des choses que je revis. Ça a été comme une bénédiction, comme un passage de témoin. À partir du moment où l'abbé Pierre m'agresse, les agressions avec mon beau-père vont s'intensifier. J'exprime à ma mère ce qui m'arrive et le lendemain, ma mère se défenestre. Je suis une petite fille, je n'ai que 11 ans à ce moment-là. Avec le recul, c'est eux qui ont tué ma mère parce que l'institution, personne, maintenant on le sait, tout le monde savait, personne n'a rien fait. Rachel dénonce aussi les agressions aux responsables de son internat. Mais au lieu d'agir, ils la punissent. Là, le monde s'écroule et que personne ne me croira. Absolument personne. On parle de l'abbé Pierre, on parle de prêtrise, on parle de quelque chose qu'il ne faut pas toucher en fait. Quand on dit que je n'ai pas parlé, si j'ai parlé, d'autres victimes ont parlé. Pourquoi il y a des courriers qui se sont volatilisés? Pourquoi il y a des paroles qui ont été minimisées? Une omerta dénoncée dans son livre publié début janvier, enquête journalistique à l'appui. On a protégé une icône, on a protégé une institution parce que derrière, il y a des enjeux financiers. Si on avait su à l'époque que l'abbé Pierre touchait les petites filles ou qu'il faisait ces agressions, qui aurait voulu donner à Emmaüs? Nous, victimes, on est encore là et il faut qu'on nous entende. Et c'est ça qu'on réclame aujourd'hui, c'est que les responsabilités soient... Mais pour ça, il n'y a que la justice qui peut trancher. Le cas de Rachel est loin d'être isolé. Près de 70 personnes ont déjà témoigné contre l'abbé Pierre. Une enquête est en cours pour retrouver d'éventuelles victimes en Amérique du Nord.